Vous êtes bien sur Radio Al-Jabre. Je m'appelle Maria Guessou, je suis en classe de CM1A. Et je suis Ralia Bouka en classe de CM1A. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une des plus belles capitales au monde. Il s'agit de Paris. L'histoire de Paris remonte autour de l'an 259 avant Jésus-Christ. La petite tribu gauloise des Parisis fonda la ville sur la rive droite de la Seine. Clovis, roi des Francs, fait de Paris la capitale du pays en l'an 508. Paris gagna en importance tout au long du XIe siècle, grâce au commerce d'argent et à sa situation géographique qui croisa la route de nombreux pèlerins et commerçants. Dès le XVIIe siècle, Paris est considérée comme la ville de la mode et du luxe. Pour le roi Soleil Louis XIV, rien n'était plus important que son apparence afin d'épater ses ennemis. Il demanda aux meilleurs tailleurs de l'habiller ainsi que les nobles de sa cour. La première maison de haute couture est créée en 1858 par Charles Frederick Worth, véritable pionnier dans le monde de la mode. C'est notamment lui qui instaura les défilés et le système des collections. Aujourd'hui, Paris reste avec ses nombreuses maisons de la haute couture. 300 000 couturiers coexistaient en 1910. La ville domine alors ses concurrents. Les acheteurs du monde entier se rendent à Paris pour faire leur emplette. Aujourd'hui, Paris reste avec ses nombreuses maisons de haute couture, très influentes dans cet art de la mode, même si elle partage désormais son statut avec d'autres grandes villes comme Tokyo, Milan, Londres et New York. Surnommée la ville lumière, Paris est connue dans le monde entier pour sa vie artistique et culturelle, et elle est d'ailleurs la ville la plus visitée au monde. Paris compte 2185 monuments. Les deux monuments qui symbolisent Paris sont la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. La Tour Eiffel, surnommée la Dame de Fer, fut construite en 2 ans par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Jusqu'à ce jour, elle fait partie des monuments les plus visités au monde. En 1806, Napoléon Ier ordonne la construction de l'Arc de Triomphe en l'honneur de la Grande Armée. Elle porte le nom des batailles et des généraux de la Révolution et du Premier Empire. Elle abrite également la tombe des soldats inconnus dont la flamme a ravivé tous les soirs. Paris abrite de nombreux musées, dont le musée le plus vaste et le plus visité au monde. Il s'agit du musée du Louvre. Situé au cœur de la ville, le bâtiment est un ancien palais des rois, conçu dès sa création en 1793 comme un musée universel. Ses collections, qui figurent parmi les plus belles au monde, couvrent plusieurs millénaires. Au total, 35 000 œuvres sont exposées dans les chefs-d'œuvre mondialement connus comme la Vénus de Milo, le Scribe accroupi, la Joconde de Léonard de Vinci, la Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix ou encore les appartements Napoléon III. Paris est aussi connu et reconnu pour sa gastronomie qui fait partie de l'art de vivre français et à ce titre, la capitale regorge d'une grande variété de lieux pour se restaurer et déguster des plats gastronomiques faits par des grands chefs français. Tous les grands noms de la cuisine française ont leur adresse à Paris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.